Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. J'espère que vous arrivez à me voir un petit peu là. Ma face de crabe là. Ancien acteur pornographique des années 80 avec la moustache. Voilà. Bon, nous sommes sur la même route que nous avons déjà fait 2 fois. Et franchement j'en ai marre de la faire. Parce qu'il y a plus de un bon 2h30 aller, un bon 2h30 retour. Et à chaque fois je dis bon allez stop, là j'arrête. Mais sauf que mon fournisseur en 2 roues, à chaque fois il a des trucs à me proposer que je peux pas refuser. Enfin que je peux pas refuser, si je peux les refuser, mais qui sont bien trop intéressants pour que j'arrête de faire ce trajet. Voilà. Donc voilà, on est encore là dimanche, et là ce coup-ci c'est avec le camion. Et ça fait du bien de pas se trimballer la remorque. J'espère que le camion il va tenir le choc. Et on va aller chercher ma nouvelle moto normalement. Alors c'est un projet un peu délicat. Si on parle législation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, au niveau de la loi, voilà, c'est un peu délicat comme projet. Donc je sais pas si je vais pouvoir, faut que je réfléchisse un peu dans ma tête, si je peux quand même vous dire toute la vérité. Bon, normalement je vous raconte toujours tout, donc en théorie je vais vous raconter toute la vérité, mais bon, pour l'instant on n'en est pas là, on est sur l'autoroute. Et là ça s'est enfin libéré un peu. Mais le problème c'est que pour se rendre en fait chez le mec à qui j'achète généralement mes motos, on doit passer juste à côté de la capitale danoise, Copenhague. Voilà. Donc généralement on essaie d'y aller le dimanche pour qu'il n'y ait pas trop de monde, tu vois. Et là même si c'est dimanche, il y a vraiment pas mal de trafic. Là ça s'est un peu dégagé, mais je vais essayer de vous montrer vite fait. Là tout de suite j'ai un fourgon devant moi, donc je risque pas de vous montrer grand chose. Mais depuis tout à l'heure c'est un petit peu délicat et il y a beaucoup de monde. Bon, il n'y a pas de bouchon. Tu viens en semaine, c'est incirculable, tu vois. C'est le périph' parisien version danoise, tu vois. Les 4 voies d'autoroute là ils servent à plus rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est vous. Allez, je te montre un peu. Donc nous sommes là, comme je disais, ça peut dégager. Tout à l'heure on était vraiment collés les uns aux autres. Mais pour toi qui dis qu'à chaque fois au Danemark, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de trafic. Ça dépend des endroits. Voilà, c'est surtout que moi j'habite un petit peu en campagne, tu vois. Parce que tu viens par ici, c'est un sacré bordel. Voilà. Bon, si j'ai la motivation, je vous laisserai quelques images durant le trajet parce qu'il fait super méga beau aujourd'hui. Enfin. Donc peut-être que je vous prendrai quelques images en route. Je sais pas. Vous le verrez bien. À tout à l'heure. C'est marrant de rire les gars. Je sais pas si vous allez arriver à voir à l'écran, mais le mec devant moi, il roule avec une Up. Une Volkswagen Up quoi, c'est une micro voiture et il a un énorme autocollant Scania derrière. C'est la pauvre attitude la plus totale quoi. Je suis vraiment désolé. Donc le méga autocollant Scania derrière, il a les feux de gabarit tout autour de la voiture, même sur les rétros, et derrière en dessous du pare-choc il y a 4 grosses potes LED sur une Up quoi. Tu peux tout en la conduisant, si tu te retournes, tu peux toucher le coffre, tu vois. Donc si tu ouvres le coffre, limite tu sors la même pour savoir si tu vas toucher, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que quand il nous a doublé, il est en mode échappement libre, tu sais, pour essayer de faire du bruit avec sa Up 3 cylindres. Là. Je sais qu'il faut pas se moquer, mais là, c'est grave, là. c'est la pompe attitude à son niveau max. J'espère que vraiment vous arrivez à voir quelque chose à l'écran. J'essaie de vraiment me coller à lui sans trop, voilà. Dans 600 mètres, mais c'est énorme.
Har du sat tænding på? Bare kør. Hurtigere. Er stoppen klar, eller hvad? Ja, ja. Det kan bare komme, du kører bare. Så. Hurtigere. Men altså, den er 100% lovlig, men den har stået stille, hvad han siger, minimum et år. Altså minimum et år indenfor. Ja, nu skal han da ikke gå i stå. Der er ikke blevet åbent for benzinen. Stod den ikke på reserve, eller hvad? Så er det der, sådan der. Nede for ja. Ja, men det kan også være det, fordi måske den ikke lader. det gør den lader. Hvorfor skal den ikke lade? Det kan godt være. Anden gear. Nu. Ingen gas. Jeg tror, den er ved at smide et tændrør eller sådan noget. Altså. Bon, l'équipe, on s'est permis une petite folie. Hein. Normalement, ça me dérange parce que moi je vais faire vite. Y aller, rentrer avant qu'il fasse nuit. Bon, là, on va se rendre à l'évidence, on rentrera pas avant la nuit. Et franchement, depuis le temps qu'on vient et qu'on n'a jamais pris la peine de jeter un œil à la. Putain, vous êtes face au soleil là. De jeter un œil donc du coup à la plage qui part ici parce qu'apparemment c'est vachement connu, huppé, je sais pas comment on peut dire. Et en fait c'est juste à côté de la Suède quoi. C'est vraiment le nord du Danemark, du côté où je suis moi. Et je sais pas si c'est la Suède qu'on voit là-bas. Mon père il me dit que non, mais en tout cas je voulais vous montrer à vue parce que voilà, il fait extrêmement beau. Les deux autres fois où on est venu, on a roulé sous la pluie toute la journée. Et là aujourd'hui il fait tellement beau, il y a tellement de monde qu'on voyait là qui partait vers ici. Alors que en fait là où j'ai récupéré la moto, c'est à 5 minutes, voilà, c'est à 5 km. Donc on s'est dit bon, allez, perdons 1 heure de notre vie et venons voir qu'on va venir voir comment c'est. Donc apparemment c'est vraiment la Suède là-bas. Parce qu'il y a le gros pont qui est là-bas qui traverse. Je n'ai jamais été en Suède, c'est incroyable hein, pour quelqu'un qui vit au Danemark juste à côté. Je suis à 1h30 de la Suède hein, par voiture. Et apparemment ça serait vraiment la Suède, il dit mon père. Ben oui ça l'est parce qu'il n'y a pas de montagne au Danemark, donc c'est la Suède. Hein. Det kan kun være Sverige, for der er jo ikke bjerge i Danmark. C'est incroyablement beau ici. Det der hav, savner det røde tynde. Il y a même un sauna là-bas. Vous imaginez les gens qui habitent là-bas? Comment ils doivent être bien là? Donc je disais ouais c'est extrêmement populaire comme coin. Après malheureusement on peut pas visiter longtemps non plus parce que ça mériterait, tu vois, en plein été de venir ici passer une journée en fait. Parce que là nous on voit juste ce petit morceau là. Mais il faut savoir qu'il y a l'eau partout. Donc c'est toute une côte en fait. Comme par exemple dans le sud de la France, tu vois, tu commences à Montpellier, tu vas jusqu'en Espagne, tu vois. Là ici c'est un peu pareil. Mais je sais pas ce que ça donne à la GoPro. Mais là tout de suite c'est vraiment... C'est un havre de paix là. C'est beau. Donc je vais me taire 2 secondes et je vais juste vous filmer, faire un petit 360 et après on va reprendre la route. Voilà mon nouveau projet. Alors c'est un projet personnel. Ça fait longtemps que je le dis que je voulais quelque chose de type super motard, mais je voulais pas quelque chose de pur sang non plus. Parce que je voulais un truc que je puisse quand même rouler, tu vois. Et je suis tombé là-dessus. Alors,
Je vais t'expliquer dans les grandes lignes l'histoire. Bon, déjà, il n'a pas voulu démarrer sur place. Je ne sais pas s'il a noyé, s'il a bougé la claqué ou quoi. Parce qu'hier, il m'a envoyé la vidéo. Il marchait nickel et tout. Il a fait un petit tour avec dans sa rue pour être sûr que tout allait bien. Et là, aujourd'hui, bien sûr, on arrive, il ne marchait pas. Comme vous l'avez vu, on l'a tracté. Après, on l'a tracté. Il a marché pendant 10 secondes. Après, il s'est mis à pétarader et il s'était. Bon. Ça, c'était pas prévu. Au programme. Et du coup, grâce à ça, il m'a donné un moteur. Ici, là, 125, tout neuf. Jamais installé. Voilà. Neuf dans la boîte. Ça, à la base, bon, déjà, à la base, il me le vendait 40 €. Hein. Et là, un en bas, 2, 3 en haut. 2, 3, 4 en haut. Bon, il me l'a donné gratuit parce qu'il me dit, putain, ça me fait chier, machin. Voilà, tu vois, tu comprends. Alors, l'histoire de cette moto, c'est que la batterie est à plat. Bon, ça, c'est la première chose. Non. L'histoire de cette moto. Carte grise, pas à jour, perdu, machin. Voilà. Donc non, je te rassure, ce n'est pas une moto volée. Il y a des papiers de vente. Mais plus de carte grise. Voilà. C'est comme en France, tu vois, quand tu la mets pas à jour ou que tu déménages et que tu la pommes, ben après ta moto, elle est pour pièce. Donc en gros, je l'ai touché pour un peu moins de 1500 €. Donc c'est un 650 Honda FMX avec double sortie ici Léo Vince. Et voilà, je l'ai touché pour un peu moins de 1500 €. Ce qui est vachement en dessous de... Je connais pas les prix en France parce que je ne me suis pas renseigné, je ne connaissais pas cette moto avant. Mais c'est grave en dessous du tarif que ça vaut. Même pour pièces comme ça. Et elle a que 12 600 km, tu vois. À moins que le compteur il ait fait un tour et qu'elle ait 150 millions. Voilà. Bref. Il n'y a pas de carte grise. Mais la moto n'est pas volée. Tu peux voir, il y a les clés, il y a le Neyman et tout. Il y a des papiers. Je ne peux pas montrer le numéro de cadre parce qu'on m'a dit de ne pas le faire en vidéo. Mais il est là, il n'est pas effacé. C'est simplement une histoire de carte grise, tu vois. Ça arrive souvent. Surtout en France. Où quand tu l'as vendu à... Tu sais que tu habites dans le nord de la France. Et que ta voiture, tu l'as vendue à tes frères et sœurs. Tu vois. Vous l'avez fait passer en famille. Et voilà. Quand tu as fait le tour de tous les frères et sœurs, ben, il y a 14 cartes grises en retard. Et du coup, le véhicule ne vaut plus rien parce que tu ne peux pas la remettre à ton nom. C'est là que rentre en compte le chipotage. Ce n'est pas légal, mais ce n'est pas illégal non plus. J'ai trouvé un cadre avec la carte grise en Allemagne. Donc j'ai acheté ce cadre en règle avec sa carte grise allemande. Et le but, ça va être de tout prendre là-dessus et le swapper là-dessus. Voilà. On va pas faire des découpes, des machines, tu vois, des trucs flous. Non, non, on va faire plus ou moins dans la légalité parce que ce n'est pas une moto volée, mais elle n'a plus les papiers. Donc on va prendre tout ça, on va le mettre sur un châssis en règle avec les papiers. Voilà. Tu comprends? Donc c'est ça un petit peu le but de l'histoire. Bon, déjà ce qui m'emmerde, c'est que je voulais attaquer direct le swap. Et là du coup déjà il faut que je m'assure qu'elle tourne comme il faut. Parce que tout à l'heure, ben, elle a pétaradé et elle s'est éteinte. Voilà. Est-ce que parce qu'on l'a surnoyé, qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien. Mais en théorie, elle marchait bien. Et là, tout de suite, sur place, ça ne voulait plus marcher. Bon. Après, je connais la personne à qui je l'ai acheté. Hein. Et je sais que ça arrive souvent, ce genre de conneries. L'autre jour, moi, je voulais vendre un cross, là. Il démarrait nickel et tout. Il le démarre. Au bout de 15 mètres, il cale. Impossible de le redémarrer. Le lendemain, je vais chercher une nouvelle bougie. C'était la bougie qui avait claqué, tout simplement. Mais sauf que tu passes pour un mongol, tu sais, auprès de l'acheteur. Et voilà. C'est comme ça. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Donc voilà mon nouveau projet. 650 FMX. Et je pense que ça risque de me plaire. Et que ça sera peut-être dans un budget raisonnable. Elle est de 2006, au passage. Voilà. 2006 ou 7, je ne sais plus exactement. Autrement, on a le CR là, qu'il faut finir vite fait. Une belle bête. Il marche super bien. Et là-dessous, on a mon R1. Et forcément, il va falloir l'attaquer lui aussi. Parce que je ne vais pas garder les deux.
C'est pas possible. Si j'arrive à tout faire ça là, à l'immatriculer, machin, à ce qu'elle fonctionne parfaitement bien pour la saison de cette année, donc c'est-à-dire dans un mois ou deux, maximum, je vends le R1 et je garde ça. Voilà. Parce que c'est pas possible de garder autant de véhicules. Quand c'est du cross, tu t'en fous. Tu l'as acheté, voilà. Mais quand c'est des véhicules comme ça, tu vois, il y a l'assurance et tout, c'est compliqué. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Et on se voit très vite pour faire la mécanique. Parce que mon pauvre, mon garage, il en dégueule. Après, il vaut mieux en avoir trop que rien du tout. Mais bon, c'est vrai que là, j'en ai trop. Je sais même plus où donner de la tête, tu vois. Tellement de choses à faire. Mais t'inquiète pas, j'essaie de finir, de revendre et d'attaquer autre chose. Mais il y a des fois, tu peux pas parce que tu attends des pièces pendant une semaine. Tu vas pas pendant une semaine rester là les bras croisés. Donc c'est bien d'avoir plusieurs trucs en même temps, mais pas trop non plus. Salut, ciao!